découvert le territoire anciennement agricole, qui était composé de bosquets, d'arbres, de forêts, d'un ancien château. Et il y avait le fantasme de reproduire, déplacer une petite forêt existante, de créer un milieu. Aujourd'hui, on construit beaucoup, au point qu'on domestique tout l'urbain, tout le paysage, et qu'à un moment, on a envie de préserver un territoire d'imaginaire. Je pense qu'on voulait que ce territoire-là soit l'arrière-fond de l'habitat. On a travaillé sur cette forêt et on a voulu offrir une manière différente d'habiter. C'est un peu le thème aussi du concours auquel on avait répondu, Habiter autrement. Et donc ce qu'on proposait, c'est d'habiter un lieu de vie, un appartement qui est entre la forêt et la ville, avec des espaces appropriables et dimensionnés par le vélo. Il y avait le fantasme de réinventer la maison individuelle au sein d'un ensemble collectif. C'est-à-dire qu'on rentre chez soi comme dans une maison. Le plan en couronne, c'est aussi faire le tour d'horizon, c'est-à-dire que c'est aussi une promenade. Et dans l'idée de promenade, il y a l'idée de se déplacer juste pour le plaisir. Voilà, et on reste dans le projet et on embrasse le paysage de manière très agréable. Et toutes les aménités du logement sont là, c'est-à-dire qu'on accède par son logement via cette coursive commune qui dessert une autre coursive privative. On retrouve un cellier en pied de porte d'entrée où on range son vélo ou d'autres types d'éléments nécessaires à tout logement. L'appartement, suivant sa dimension, est de toute façon traversant. Et on a cette relation et ce rapport à la rue via un balcon qui prolonge l'espace habité. Donc, chaque espace du logement a toujours ce rapport avec l'extérieur, comme le précisait Raphaël, ce lien avec la ville urbaine, dessinée, maîtrisée, et ce lien depuis la coursive avec la forêt, cette forêt dite primaire, ce paysage bucolique comme ça qui nous semble une jolie opportunité d'habiter autrement.